Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te plaît, laisse 5 étoiles et une revue. Aujourd'hui, je te partage un nouvel épisode capsule voyage qui s'intitule « Gérer les tresses en voyage longue durée en tant que femme noire ». La question a souvent été posée et il est temps que je te raconte l'envers du décor. Je pensais vraiment que ça serait plus simple et pourtant, voyager en tant que femme noire, c'est aussi gérer des réalités qu'on ne montre pas beaucoup, voire pas du tout sur les réseaux. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire, on démarre. Je savais que ça serait compliqué, mais bon, pas autant quand même. Et je t'explique pourquoi. Je te donne un peu de contexte. Donc, pour la petite histoire, j'ai été 3-4 ans présidente Race and Ethnicity, France et Benelux dans ma boîte. Littéralement, en français, ça veut dire race et ethnicité. Et la mission est de célébrer nos cultures diverses et variées, ainsi que de mettre en avant les comportements discriminatoires au travail, n'est-ce pas ? Et tout ça à travers de multiples activités dans l'année. C'est vraiment pour te donner le contexte. Et en avril 2024, 3 mois avant mon départ en congé sabbatique, j'ai été conviée à un événement Race and Ethnicity à Amsterdam. Première fois que je visitais mes locaux actuels, donc comme quoi. Et mon mentor, qui était le seul noir du top 100 dans la boîte, me dit au déjeuner « Comment vas-tu faire avec tes cheveux pendant 9 mois ? Car de ce que je comprends, tu ne vas pas en Afrique, mais en Asie. Donc comment vas-tu te débrouiller ?» Et ce à quoi je réponds à l'époque, c'est « ça ira, je ferai des tresses. » Moi pensant que le niveau de difficulté était moindre, jusqu'à ce que... Je t'emmène dans mon sac à dos de 70 litres que j'ai utilisé pendant mon congé sabbatique. Dans mon sac à dos, bien trop lourd, plus jamais, je referme la parenthèse, je prends ma brosse Pattern Beauty de notre tati Tracy Ellis Ross, un peigne, ma crème pour faire mes vanilles twist et mon shampoing solide. Mais c'est tout, tu vois. Mais heureusement que j'étais équipée, car laisse-moi te partager les prix des tresses quand j'étais en vadrouille en Asie. T'es pas prête. On commence avec le Vietnam. Après 1 mois au Cambodge, je décide d'enlever mes tresses quand j'arrive à Ho Chi Minh, au Vietnam. J'avais les tresses depuis 1 mois et demi, grosso modo. Donc il était temps de les enlever. Ah, tu sais déjà, il faut les enlever. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, tu peux pousser jusqu'à 2, mais ça commence à être dur. En plus, on voit les racines pousser, tout ça, bref. Donc, 1 mois et demi, j'enlève, je fais mon shampoing et je me renseigne pour refaire mes tresses à Ho Chi Minh donc. Je trouve un salon canon, les témoignages sont top. Et quand je demande le prix pour prendre rendez-vous, on m'annonce $260. $260 pour des braids, soit 220 €. Pardon ? Moi, je paie 85 € à Paris. Et déjà, je trouve que c'est cher. Donc franchement, les prix des US versus la France, aïe, moi j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai pas signé pour ça. Donc, je me suis retrouvée concombre sans graines. Qu'est-ce que j'ai fait ? Devant une série, j'ai pris mon mal en patience et j'ai fait mes vanilles jusqu'à 1h du matin, certes, mais j'ai gardé mon argent. Donc ça, c'était le Vietnam. Tu vois ? 1 mois plus tard, j'ai retenté ma chance au Japon. J'ai demandé à des copains qui vivent sur place de faire de la veille pour moi. Et bim, là c'est la bonne. J'ai trouvé le salon. 120 €. Ok, c'est quand même un billet, mais ça va encore, tu vois. Et ok, c'est pas les mêmes tresses non plus qu'à Paris. La qualité, c'était pas la même, mais franchement, je t'avoue que j'étais satisfaite parce que c'était ça ou être bredouille et concombre sans graines une deuxième fois, tu vois. Et pour être honnête, l'expérience au Japon était plutôt sympa. Le salon
bien situé dans Tokyo, une rue calme, entourée de boutiques, vêtements seconde main, premium en plus, le coiffeur super gentil, décoration Marvel, DC, j'avais une tablette, je pouvais regarder mon film tranquillement. Franchement, nickel. Après, effectivement, la technique tu sais, le brushing que tu fais avant de procéder aux tresses, ça, il le faisait pas. Donc, j'ai un peu poussé ma bouche, hein, mais il y a un moment donné, qu'est-ce que tu veux? J'avais pas trop le choix, j'ai dit OK. Et j'ai gardé ces tresses-là pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi, et il fallait bien que je les refasse. Et ça s'est passé en Indonésie, à Bali. J'ai pu les refaire à Bali avec mon ami Assa. On a cherché un bon salon à Uluwatu et c'était un peu galère. Et finalement, on est tombé sur le compte Instagram de Princesse qui fait les tresses chez elle à Canggu, de mémoire. 1,7 million de roupies indonésiens, soit 85 €. Et là, je me suis dit, bon, bah tiens, ça y est, je retombe sur mes pattes, mes prix à la parisienne, donc ok, ça va, pourquoi pas. Et de toute façon, j'avais pas le choix, à un moment donné, là, il faut faire quelque chose dans les cheveux. Hein. Bon, résultat des courses, elle l'a super bien bossé, elle l'a dead, ça. Franchement, j'étais là, je suis sortie de là, j'étais fraîche. La même sensation quand je sors de mon salon à Paris, dans le 14e, j'étais là, j'avais mes tresses, en plus la couleur était... Franchement, j'étais bien coiffée. Elle avait la technique en plus du brushing, tu vois, que tu fais avant de poser les tresses. Franchement, j'étais là, le prix, la qualité, tout, on était bon. Après, 1 mois et demi plus tard, j'enlève les belles tresses que Princesse m'a fait en Australie. Et là, je t'avoue que j'ai pas fait la maline. C'était l'avant-dernier pays avant de rentrer en France. Je n'ai même pas tenté de chercher un salon. J'ai regardé mon compte en banque et je me suis dit, bon, on va rester sur une routine capillaire avec ma crème et on va faire des twists. On va faire des vanilles et on va terminer avec les vanilles jusqu'au retour en France. Ok ? Donc voilà. Pour conclure cet épisode, le prix total pour mes tresses en congé sabbatique en Asie, 205 €. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie entre tresses et twists avec mes cheveux naturels. Si toi aussi tu prévois de voyager plusieurs mois en Asie, au moins prends le nécessaire pour tes cheveux naturels. Vraiment, peigne, brosse, et si tu as la crème pour de coiffage, prends ça. Puis si tu prévois d'explorer les mêmes pays que moi, sache que je t'ai préparé la liste de mes adresses pour les tresses, afin que tu puisses éviter le casse-tête, parce que clairement, been there, done that. T'inquiète, on est ensemble. Tu peux télécharger gratuitement la liste en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à le partager avec ton acolyte et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao!